Concrètement, ce qu'on peut faire, c'est aussi se concentrer et se focaliser sur la microfinance. Voilà. Les institutions de microfinance et tout, pour pouvoir soutenir surtout les femmes qui sont dans le besoin, parce que l'Afrique compte un grand pourcentage de femmes qui sont désœuvrées, qui ont besoin aussi qu'on injecte beaucoup de capital dans leurs entreprises. Surtout les aider aussi à développer leurs entreprises, leurs petites entreprises et tout. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise aussi, je pense que la femme reste le pilier de la société. Même si certaines féministes disent non, mais bon, ça c'est un autre débat. Elle reste le pilier de la société. Et aussi, elle est là, femme, ce sont des femmes, elles sont très créatives, elles sont même l'âme même de l'innovation aussi, souvent. Donc, pour moi, c'est aussi important aussi de toucher aussi la microfinance. Et c'est pour ça que je dis aussi, si toutefois, il y a des jeunes Africains qui vivent ici, dans la diaspora, qui ont un surplus de thunes et qui veulent les investir, écoutez, les gars, passez par des institutions de microfinance et tout, renseignez-vous et essayez de voir si vous pouvez mettre un peu la main à la pâte aussi. Voilà, ça peut être comme étant un don ou comme étant un placement de fonds. On n'en sait jamais. Bon, vous essayez de voir, mais Zoviso, on peut toujours en rediscuter et puis trouver des voies et moyens. Ouais. En tout cas, moi, comme je dis, par rapport à ces ONG, ces aides, machin truc, moi je m'en fous. On doit s'aider nous-mêmes. On ne doit pas attendre nos présidents, on ne doit pas attendre une aide extérieure, on doit se débrouiller nous-mêmes. Il faut qu'on crée vraiment une banque de la diaspora où tous les gens de la diaspora, ils peuvent avec confiance mettre leur argent qui va vraiment servir au peuple et non être, dans la main de l'État, où l'État ne va juste qu'utiliser pour la plupart du temps pour mettre chacun son argent dans la poche pour aller faire les vacances en Suisse. Tu vois, nous on a vraiment besoin que les gens du terre-terre évoluent, que leur situation s'améliore. Donc c'est à nous de créer un environnement pour eux où ils ont les mêmes opportunités qu'ici. Dans le cas où à l'école, ils doivent pouvoir aller à l'école, on doit pouvoir les aider à développer des trucs de base. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un problème, par exemple, des habitats dans les grandes villes. On développe l'architecture, l'architecture moins chère, de terre cuite, tu vois, on peut développer ça. Certes, il y a des gens qui font ça, mais c'est très très minime. Et on a besoin de développer ce secteur-là, tu vois, et plein d'autres secteurs comme ça, où les choses sont... Tu peux utiliser des choses basiques et en faire plus. Tu vois, par exemple, développer... en parlant, on vit dans l'état... un moment où tout le monde veut consommer bio. Tu vas apprendre à faire du lait de soja et le vendre. Tu vas apprendre à faire ce genre de trucs, tu vois. Il y a moyen d'apprendre aux gens en Afrique des trucs de base avec ce qu'ils ont déjà. Il y a moyen d'apprendre à faire plus, tu vois. Je pense que nous, les gens de la diaspora, on devrait travailler avec les gens du terre-terre, main dans la main, sans leur dicter ce quoi ils ont besoin. Parce que nous, parfois en Europe, on veut copier l'Occident pour amener chez nous. Non, c'est pas ça. C'est deux réalités. Et je pense que vraiment, ça, c'est mon point. On doit travailler main dans la main pour régler les vrais besoins de base, de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin de gaspiller beaucoup d'argent. Ok, moi je te donne raison. Un peu communiste. Un tout petit peu. Moi je te donne raison sur ce point. Mais moi je voudrais commencer déjà sur les publicités que nous, Africains de la diaspora, voyons de notre Afrique ici en Europe. La plupart du temps, ce sont des enfants affamés et il y a toujours ce slogan en bas, aider à combattre la famine. Pardon. Et tu vois un enfant en très mauvais état de santé et on te demande genre, tu vois, et moi quand je vois ça, certes ça pousse aux gens, ça pousse les gens à aider, mais l'image que ça renvoie derrière, c'est l'image d'un continent qui n'a pas la possibilité de s'aider soi-même, si bien que nous sommes obligés de demander de l'aide à ceux-là qui nous ont, entre parenthèses, détruits. Voilà. Et déjà, moi, cette façon de penser, moi, cette idéologie, moi, je suis contre. Je ne vais jamais mettre mon argent dans ce genre d'organisation, moi, je le dis, et c'est quelque chose que je dirai toujours, jamais de la vie. Et si il faut faire évoluer notre continent, moi, je pense qu'il faut que nous-mêmes, nous ayons la main prise sur le processus de quelqu'un donne de l'argent, cet argent est dépensé. Il faut que ce processus soit suivi
du don à la dépense, complètement. Parce que quand quelqu'un fait des dons, certes, après, il montre des belles vidéos, comment il donne des sacs de riz aux gens, ou bien ils ont acheté de l'eau, ou bien Mais il y a combien qui disparaît? Justement, ou bien je sais pas quoi, mais il y a combien qui disparaît? Il faut que ça là, ce soit vraiment quelque chose sur laquelle nous ayons aussi le contrôle. Qu'on puisse voir aussi que l'argent que j'ai donné là, c'est allé où exactement? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Où? Et combien c'est perdu en route? Ça, c'est important aussi. Et ça, c'est vraiment un point que moi j'avais, qui me pesait sur le cœur. Il fallait que je le dise. Voilà. Fort. Je pense qu'on va arriver à la fin. J'aimerais rajouter, s'il y a des auditeurs, des spectateurs qui font partie des organisations ou qui ont eux-mêmes des organisations qui aident vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. On est chaud pour soit travailler, vous pousser ou faire quoi que ce soit. Donc vraiment, n'hésitez pas. Par exemple, moi je pense à une organisation, elle s'appelle Plus Organization, qui construisent des petites maisons pour les orphelins au Congo. Ça c'est une très bonne chose. Ils font quelques autres trucs aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour finir les gars, j'aimerais finir sur une question. Si maintenant chacun d'entre vous aurait des moyens, on va dire, vas-y, un petit Rex là, 50 000 là, bim, comme ça. Quel serait votre investissement ou qu'est-ce que vous feriez maintenant sur place là maintenant pour amener un changement à votre vision? Donc, que faire directement si on a du steak? Genre chacun donne un peu sa vision. Bon, désolé, là, je m'imaginais les billets, là, je m'imaginais un peu les billets. Bon, revenons au sérieux. Alors, moi, ce que je ferais, moi, je me suis rendu compte déjà qu'en Afrique, il y a pas mal d'études que les gens font, mais après, ils ne trouvent pas de boulot. Moi, je pense que c'est parce que ces études-là ne sont pas adaptées, en fait, à notre écosystème. Ouais. Je pense que j'investirais tout cet argent, j'ai dit bien tout, dans la création de quelque chose qui pourrait sonder quelles études, en fait, nous, on aurait besoin sur notre continent pour faire évoluer notre économie et pour nous industrialiser, nous. Avec 50 000, ce serait difficile, mais au moins, je commencerai. Moi, je pense que c'est là que je commencerai. C'est intéressant que tu dises ça, justement, pour ceux qui ne savent pas. Je crois en 2014, il y a un professeur sénégalais en France, à Reims, si je ne me trompe pas, qui a créé un master de Africa Management, du management en Afrique. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce genre d'études, il y a la possibilité de le faire. À Reims. À Reims, si je me rappelle bien. Ça devrait être ça, normalement. Comme je disais, c'est que moi, j'investirais, je mettrais mon argent dans des formations, c'est-à-dire créer un cadre où tu peux former des jeunes à réussir dans leur environnement. C'est-à-dire créer une formation de menuisier, une formation de cordonnerie en ce genre, parce que tu as toujours besoin de réparer quelque chose, de créer des plombiers, des plombiers, apprendre aux gens vraiment à travailler la terre cuite pour construire des maisons, les règles de l'architecture de base et tous ces trucs-là. Je pense que ça pourrait les aider avec ce qu'ils ont, de faire plus, déjà d'avoir une meilleure vie, d'apprécier un peu plus aussi ce qu'ils ont et de voir plus que ce matériel-là est. Prendre vraiment un matériel brut et le transformer, lui donner de la valeur et de la plus-value. C'est ce que moi je ferais, parce qu'ils ont tous ce matériel, il faut juste l'utiliser. Moi, techniquement, les 50 000 euros... les 10 000 euros, il allait bloquer ça dans mon compte privé. Je rigole. Vous avez vu? C'est un politicien. Je rigole. C'est comme ça que ça commence. Ah, non. Moi, il y a surtout quelque chose qui me truc, parce que quand on parle de... Je reviens encore sur ce chiffre-là des 80% qui sont en zone rurale et tout. Pour moi, ce serait aussi leur donner aussi, surtout à la jeunesse, leur donner
créer des campagnes aussi, surtout pour leur donner aussi cette vision-là que, certes, souvent on manque l'éducation, mais c'est pas ça qui détermine notre vie. Et que là où ils en sont et tout, ils peuvent toujours créer de la plus-value ou créer de la richesse là où ils en sont. Toujours investir dans la marché-culture, dans l'agriculture, dans tout ce qui est pisciculture ou quoi que ce soit, ou quelque chose qu'ils peuvent faire de leurs mains et observer aussi tout ce qui a à voir aussi avec la nature et tout pour pouvoir se développer. Et aussi, surtout, je rejoins aussi ce que Franck disait, surtout aussi investir aussi dans des techniques de transformation de matières qui sont faciles à transformer. Le beurre de karité, récemment, avant, quand on te parlait de beurre de karité, tu ne voulais même pas te frotter le visage et le beurre de karité parce que tu disais que ça sentait mauvais. Mais de nos jours, c'est devenu de l'or. C'est devenu de l'or. Tous les noirs ici, dehors, ici dans la diaspora, ils veulent se frotter le beurre de karité parce qu'ils disent que non, c'est bon pour la peau. Même moi, c'est ça que même j'ai mis sur mon visage avant de venir ici. Voilà, c'est pour ça que ça brille comme ça. Donc, voilà, ce sont des gens. Ouais, c'est ce que donc, ce sont des gens, des choses comme ça, tu vois, sur lesquelles aussi, pour commencer une sorte d'industrialisation, comme tu disais. Et surtout, cette industrialisation, avant qu'elle soit très ingénieuse ou très technique et tout, qu'elle commence avec les gens des régions rurales et tout, pour qu'ils puissent aussi réavoir confiance en eux-mêmes et avoir une certaine expertise dans comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils voient les choses et tout. Moi, je pense que ça, 50 000 euros ne va pas suffire, bien sûr. Si quelqu'un a un autre 50 000 euros à me donner, il n'y a pas de problème. Moi, je mets le projet sur place aussi. Parce que voilà. Et voilà, c'est ce que je pense. C'est lourd, c'est cool. Bah, j'espère que vous avez aimé. Donc, je pense qu'on a un peu le même avis sur ce sujet. Enfin, je parle de nous quatre. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut envoyer de l'argent. Comme Freddy a dit, que c'est pas une obligation, mais c'est un devoir en tant que jeune africain qui vivent dans la diaspora. Mais par contre, il faut nuancer. Il ne faut pas juste envoyer. Bon, après, peut-être Amos, il est d'un autre avis. Hein, mais il faut faire en sorte que l'argent, là, que ça a vraiment une valeur sur long terme pour les gens qui le reçoivent, afin de pouvoir faire avancer le pays et au final l'Afrique, parce que c'est ça qui est le grand plan derrière tout. Et donc je pense qu'on va se quitter sur cette note-là. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez continuer à regarder, commenter, donner vos avis, donner des propositions. Si vous avez des idées, let's talk about it, vas-y viens on en parle, on est chaud. Et à la prochaine. Cheers. Asimba, Asimba.